Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwat al-akhawat. Nous allons commencer une nouvelle série dans laquelle nous allons voir ensemble quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de l'histoire de Yusuf alayhi salam, de la sourate Yusuf qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a relaté dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous a présenté cette histoire comme étant le plus beau des récits, la plus belle des histoires. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Nous te faisons ici, nous te racontons ici le plus beau des récits. Tu vois, donc le plus beau des récits ici, c'est la sourate Yusuf dans le Coran. Donc nous allons voir quelles sont les leçons, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même quand il a fini de raconter l'histoire de Yusuf alayhi salam, à la fin il dit لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Il y a dans leur récit là, dans le récit de Yusuf là, avec ses frères là, il y a dans cette récit là une leçon à tirer pour les gens qui sont doués d'intelligence, les gens intelligents, doués de raison. Tu vois? Donc c'est une histoire merveilleuse. Allah subhanahu wa ta'ala même nous dit dans la même sourate, لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. Il y a certainement en Yusuf et ses frères, dans leur histoire là, une exhortation pour ceux qui interrogent, pour ceux qui réfléchissent, qui se posent des questions. C'est une histoire magnifique et merveilleuse. Donc nous allons essayer ensemble dans cette série, que j'espère qu'elle sera bénéfique, d'essayer de tirer un peu par-ci, par-là, quelles sont les différentes leçons qu'on peut tirer de cette histoire-là. Inch'Allah ta'ala. Donc, parmi les premières leçons que nous pouvons tirer de l'histoire de Yusuf alayhi salam, c'est nous avons le fondement de l'interprétation des rêves. Grâce à l'histoire de Yusuf, nous avons le fondement de l'interprétation des rêves. Parce que Yusuf alayhi salam, c'est le meilleur dans ce domaine-là. C'est son miracle. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chaque prophète un miracle. Par exemple, à Moïse, son bâton, il a divisé la mer en deux. Beaucoup de prophètes ont reçu des miracles, tu vois. Maintenant, Yusuf alayhi salam, quel était son miracle? Son miracle, c'était l'interprétation des rêves. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Allah lui-même, il parle dans la sourate Yusuf, au niveau du verset 21, en disant أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. Tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est ainsi que nous avons maintenu Yusuf en une position élevée dans la société, c'est-à-dire en Égypte lorsqu'il est arrivé là-bas. Allah il dit, et nous l'avons enseigné, وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. Nous l'avons enseigné l'interprétation des rêves. Donc, en matière d'interprétation des rêves, Yusuf alayhi salam, c'est le champion dans ce domaine-là. C'est le number one. C'est ce qui se fait de mieux. C'était lui, son miracle, tu vois. Donc, chaque prophète, la plupart des prophètes, ils ont reçu des miracles qui les caractérisent, tu vois. Comme Jésus alayhi salam, qui ressuscitait des morts, tu vois, qui guérissait des aveugles et des lépreux, tu vois. Donc, chaque prophète a reçu ces miracles et Yusuf alayhi salam, lui, son domaine de prédilection, c'est l'interprétation des rêves. Donc, il a posé les fondements de l'interprétation des rêves. Comme vous le savez, c'est une science qui est assez complexe, qui est assez vaste. Donc, il y a beaucoup de choses à comprendre à l'intérieur. Une science dans laquelle il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de gens qui sont là pour arnaquer. Donc, faites gaffe. Donc, il faut savoir que, en matière d'interprétation des rêves, il existe des rêves authentiques et des visions mensongères. Tu vois, les visions insufflées par Shaitan, il y en a qui rêvent, ils volent avec des dragons, ils font des choses hallucinantes. Non, ça c'est pas authentique. Soyons sérieux, 2 minutes. Donc, il y a des rêves authentiques et il y a des rêves mensongers, des visions, machin. C'est pour cela même l'islam nous recommande avant de dormir, faire ses ablutions, prier et tout, réciter les azkar, Qul Huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, 3 fois chacun, ayatul kursi, souffler dans ses mains 3 fois et se frotter tout le corps. Tout ça, ça permet de te protéger de Shaitan et de ses insufflations, tu vois. Donc, il y a tout cela à tenir en compte. Maintenant, Yusuf alayhi salam, naturellement, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce don-là de différencier les rêves authentiques et les rêves mensongers, tu vois. Donc, déjà, commencer par lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle dans la sourate Yusuf, là, au verset 12, sourate 12, au niveau du verset 4, Allah subhanahu wa ta'ala dit, إِذْ قَالَ يُوسُفْ لِعَبِيهِ
Ya abati, inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, souviens-toi, quand Youssouf dit à son père, oh mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, ainsi, et aussi le soleil, et la lune, je les ai vus, tous se prosterner devant moi. Il a vu un rêve, 11 étoiles, en plus le soleil et la lune, tous venir se prosterner devant lui. Tu vois, il raconte ce rêve-là à son père. Son père, qui est son père? Aussi un prophète, Yaqub alayhi salam. Ben, son père va lui expliquer, voilà, l'interprétation de ce rêve-là, va lui montrer qu'écoute mon fils, ce rêve-là va t'amener au sommet du monde, mais voilà, il y aura beaucoup de difficultés durant ton parcours, tu vas rencontrer plein de soucis, machin, mais ça, c'est un rêve de grandeur, voilà. C'est un rêve qui signifie que tu vas atteindre le sommet du pouvoir un jour, Inch'Allah ta'ala, tu vois. Donc, il lui a interprété ça. Donc, les 11 étoiles ici représentent ses frères, et aussi la lune, c'est sa mère, le soleil, c'est son père. Donc, il va un jour, voilà, son père, sa mère et ses frères, ils vont tous se prosterner devant lui. Tu vois. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant, wa qala ya abati, haza ta'wilu ru'yaya min qabl. Le jour où ce rêve-là s'est réalisé, c'est-à-dire plus de 40 ans après, quand il a fait son rêve-là, il avait environ 10-12 ans. 40 ans plus tard que ce rêve-là s'est réalisé. Plus de 40 ans après, le rêve il se réalise. Tu vois, son père, sa mère et tous, ils viennent, ils se prosternent devant lui. Et il est là, il dit, Ya Abad, Haza ta'wil ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Voici le rêve que j'avais fait jadis quand j'étais petit. Tu me l'avais interprété, je me rappelle. Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu véridique. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est trop d'émotions dans cette partie-là. Donc, tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala a réalisé le rêve de Youssouf alayhi salam. Donc, un autre verset qui attire mon attention, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Yaqub, tout comme il a parfait auparavant sur tes deux ancêtres Ibrahim, Ishaq, car ton Seigneur est omniscient et sage. Là, ici, c'est le père de Youssouf alayhi salam qui est en train de lui raconter l'interprétation des rêves. Là, il dit, Allah, il va te choisir, il va te faire parmi ceux qui vont interpréter les rêves, il va accomplir son bienfait sur toi, comme il a accompli sur ton père, Yaqub, qui est déjà devant toi, et aussi sur tes ancêtres. Tes ancêtres sont qui? Ishaq et Yaqub. Tu t'imagines Youssouf alayhi salam, sa lignée? Quelle lignée incroyable! Quand quelqu'un est là aujourd'hui, il flex sur ses descendants, moi je suis fils d'un tel, je suis fils d'un tel. Est-ce que tu peux avoir une lignée aussi grandiose que celle de Youssouf alayhi salam? Son père c'est qui? Yaqub. Son grand-père c'est qui? Ishaq. C'est qui encore son arrière-grand-père? Ibrahim. Donc on l'appelle Al-Karim, Ibn Al-Karim, Ibn Al-Karim, Ibn Al-Karim, c'est-à-dire le noble, fils du noble. Le noble, lui, Youssouf, il est noble. Son père, Yaqub aussi, qui est un noble, un prophète noble. Son grand-père, Ishaq, qui est aussi un noble, un grand prophète noble. Et son arrière-grand-père, Ibrahim, alayhi salam, qui est le noble aussi, grand prophète. Subhanallah, imagine une lignée pareille. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc son père ici est en train de lui montrer, voilà le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi. Par contre, ça sera pas facile, il y aura beaucoup d'épreuves, tu vois. Donc l'interprétation ici, tu vois, ça lui montre des bonnes nouvelles, et aussi ça lui enseigne que voilà, il y aura des difficultés. Quand tu traverses des difficultés, mais que tu sais que à la fin il y a une bonne nouvelle qui t'attend, c'est-à-dire l'épreuve que tu traverses reste
voilà, tu traverses l'épreuve beaucoup plus sereinement, beaucoup plus, tu l'acceptes mieux que quand tu vis l'épreuve comme une sanction, comme voilà, et tu vois pas le bout du tunnel. C'est pour cela le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit un jour, qu'est-ce que c'est étonnant, la situation du croyant. Il lui arrive un bien, il dit Alhamdulillah, il remercie Dieu. Il lui arrive un mal, il dit Alhamdulillah, il remercie Dieu parce qu'il sait que l'épreuve qui le touche là, il sait que si c'est un mal, Allah il va effacer ses péchés. Allah il aime. Quand Allah aime une personne, Allah il l'éprouve, tu vois. Et Allah il va lui faire pardonner ses péchés. Allah subhanahu wa ta'ala va le faire rentrer dans le paradis. Donc, tu vois, les épreuves, ça devient beaucoup plus simple à supporter. Peu importe la difficulté que tu traverses, dis-toi que voilà, le chemin, le bout du tunnel, tu vois. Même dans la même sourate Yusuf, là, Allah il parle dans un dit hatta izastay asar rusul wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna. C'est-à-dire les prophètes eux-mêmes, ils ont failli désespérer. Tu t'imagines un prophète désespéré de la miséricorde tellement l'épreuve est dure. Et Allah il dit maintenant ja'ahum nasruna. Après notre secours est venu. C'est comme ça. Allah, dans un autre verset, dans Surat Al-Baqarah, il dit, pensez-vous que vous allez rentrer au paradis? Pensez-vous que vous allez rentrer au paradis sans qu'elle ne vous atteigne ce qui est arrivé à ceux qui vécurent avant vous? Tu vois, Masatrumul Ba'sa et Waddarra et Wazulzilu. Tu vois? حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب, jusqu'à ce que même les prophètes ont demandé mais quand est-ce que viendra le secours d'Allah, tellement l'épreuve était dure. Allah il dit ne voyez-vous pas que le secours d'Allah il est proche? Ne voyez-vous pas, vous êtes pressés, calmez-vous, ça vient, tu vois. Donc même les prophètes ils ont eu ces épreuves, et ça c'est le chemin du paradis en fait. Le chemin du paradis c'est un chemin qui est dur, c'est un chemin, c'est pas fait pour les faibles. C'est pas pour les flemmards, c'est pour les hommes, les vrais, les durs. Allah dit minal mu'minina rijalun, tu vois, parmi les croyants de vrais hommes. Et quand on dit homme, ils sont hommes avec grand H. Tu vois, il faut être courageux, il faut être fort pour pouvoir tenir les épreuves, tu vois, partout, t'as l'impression que le monde entier est contre toi, t'as l'impression que tout est mis pour te mettre dans les bâtons, dans les roues, machin. Faut patienter. Inna Allah yuhibbu sabirin. Patiente et fait les causes, tu vois. Donc Yusuf alayhi salam, le jour où son rêve s'est réalisé, quand il était devant son père, il dit Ya abad, haza ta'wilu ru'yaya min qabl, qad ja'alaha rabbi haqqa. Tu vois, il dit mon Seigneur, tu vois, oh, mon père, voici le rêve que j'avais fait jadis et Allah il l'a rendu véridique. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. Tu vois, il dit, voilà, Allah il nous a vraiment fait grâce, tu vois, lorsque Shaitan est rentré entre moi et mes frères, a voulu nous diviser. On reviendra sur ça dans les prochains épisodes, Inch'Allah ta'ala. Tu vois, il dit ça c'est une ni'ma. Shaitan a essayé de nous diviser, mais Allah il nous a fait grâce, on est restés unis, soudés. Maintenant Yusuf il dit une phrase qui est restée légendaire en disant Inna Rabbi latifun lima yasha. Innahu huwal alimul hakim. Il dit, mon Seigneur est plein de douceur. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut. Et c'est lui l'omniscient et le sage. Allahu Akbar. Il dit, Inna Rabbi latifun lima yasha. Allah, il est doux dans ce qu'il veut. Il n'est pas pressé. Allah, il n'est pas pressé. Les humains sont pressés, mais Allah, il est doux. Il est tranquille. Il fait ses choses tranquillement, il vous laisse dans la précipitation. Oh, mais quand est-ce que... Ah, ça fait longtemps on souffre. Quand est-ce que... Non. Inna Rabbi latifun lima yasha. Il t'arrive une difficulté aujourd'hui. Tu as l'impression que... Tu vis cette difficulté mal. Et au bout de 3-4 ans, voire 5 ans plus tard, tu te retournes en arrière, tu te dis, mais... Alhamdulillah que cette épreuve, mais attends, c'était pas aussi mal que ça. Heureusement que j'ai eu cette épreuve. Grâce à cela, j'ai pris certaines décisions de ma vie, et ces décisions aujourd'hui m'ont mené au sommet, m'ont mené là où je m'attendais pas. Mais sans cette épreuve, je ne serais pas là. Tu vois? Inna Rabbi latifun lima yasha. Allah, il est doux dans ce qu'il fait. Il sait.
Tu vois, et il est le sage. Tu vois, Youssouf lui-même il dit, Inna Rabbi latifun lima yasha, innahu huwal alimul hakim. C'est lui, l'omniscient, le sage. Il est sage, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Inna rabbaka alimun hakim. Donc, je vais m'arrêter là pour ce premier épisode de cette belle et magnifique histoire qui nous a été relatée dans le Coran lorsqu'Allah dit Nahnu naqussu alayka ahsana al-qasasi bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin. Nous te faisons part du plus beau des récits dans ce que nous te révélons dans le Coran, même si tu étais de ceux qui étaient inattentifs, voilà, à ce message. Donc j'espère que voilà, ça vous a été bénéfique. Abonnez-vous pour la suite des histoires magnifiques de ce beau récit. Et aussi, venez vous inscrire à la madrasa digitale pour apprendre l'alphabet arabe, pour apprendre les règles du tajwid, pour apprendre à lire le Coran, pour apprendre à faire des conversations en arabe, à dialoguer, on va apprendre le vocabulaire, grammaire, conjugaison, etc., etc., etc. Il reste encore des places disponibles. Inscrivez-vous, il y a des groupes pour les femmes, des groupes pour les enfants et les groupes pour les hommes. Inscrivez surtout vos enfants, mes frères et sœurs. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.